Nouvelle astuce, nouvelle vidéo comme toujours. Aujourd'hui, nous allons principalement analyser un match de football qui s'est déjà déroulé et ensemble, on verra des informations négligées par la majorité des parieurs. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien louper. Avant d'aller dans le vif du sujet, je tenais à vous informer que YouTube me signale que la majorité des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Ici, nous avons plus de 66,6 personnes qui regardent mes vidéos mais ne sont pas abonnés, les gars. Abonnez-vous et aussi laissez-nous un gros pouce bleu sous cette vidéo parce que cette vidéo va être référencée et d'autres personnes vont pouvoir la voir pour avoir de belles informations que nous allons partager dans cette vidéo. Très prochainement, je vous prépare d'autres astuces sur le score exact. Je vous le montre. Actuellement, nous sommes en phase test. C'est le pourquoi je n'ai pas encore parlé de ça. Sinon, nous sommes en phase test actuellement et les choses sont en train de venir pas à pas. C'est du lourd qui se prépare, les gars. Alors, abonnez-vous. Et aussi laissez-nous un gros pouce bleu comme je l'ai dit précédemment, ça nous aide à référencer nos vidéos. L'analyse de cette vidéo va porter principalement sur le match de Girona contre Séville qui s'est tenu hier au stade Montilivi. Alors allons sur SofaScore pour apprendre encore une fois de plus comment analyser un match de football. Donc nous voici sur SofaScore et comme vous pouvez le constater, le match de Girona contre Séville s'est terminé hier par un score de 5-1. Et dans cette vidéo, nous allons voir le pourquoi j'ai pris cette option là ici. V1 et total plus de 1,5 but dans le match pour une cote de 2,06. Ce sont les cotes que vous pouvez facilement valider si vous suivez bien cette vidéo jusqu'à la fin. Premièrement, nous allons aller toujours dans le classement comme toujours parce que nous devons voir si les équipes là ont des places à perdre ou bien des places à gagner. Et lorsque nous voyons ici, Girona vient de jouer son 21e match. Hier, elle était à 49 points. Et maintenant, le match de Real Madrid s'est terminé par une victoire du Real. Donc, le Real a eu 51 points et Girona était à 49 points. Donc, si Girona perdait ce match en question, Girona sera vraiment en arrière comparé au Real Madrid parce que Girona est en train de jouer son 21e match. Le Real n'a pas encore joué son 21e match. Donc, c'était vraiment risqué pour Girona de perdre ce match en question. Nous devons voir par ce classement que Girona était vraiment talonné et Girona devait impérativement gagner ce match ou bien faire un match nul s'il n'arrivait pas à gagner le match en question. Et lorsque nous défilons vers le bas, nous voyons un truc très intéressant, c'est que ici, Séville est proche de la zone rouge. Séville, comme nous-mêmes nous le savons, on n'est pas une petite équipe, mais actuellement on n'est pas en bonne forme et Séville est en train d'aller dans la zone rouge et c'est vraiment rude. Séville va vraiment se donner dans ce match si nous prenons en compte cette information parce que ce sont des informations que la majorité des parieurs ne prennent pas en compte, mais que les parieurs professionnels utilisent tous les jours pour faire leur analyse. Si par exemple dans ce match de Séville ne gagne pas ce match en question, Séville va avoir une forte chance de rentrer dans la zone rouge. Donc obligatoirement Séville doit marquer dans le match. Si Séville doit marquer dans le match et Girona doit marquer dans le match, le premier événement qui nous vient en tête en même temps, c'est les deux équipes vont marquer dans le match en question. Parce que hier Séville jouait son 20e match et puis ici nous avons Cadiz qui a 15 points ici Almeria qui a 6 points ici actuellement. Ce que nous devons retenir ici, c'est que les matchs suivants de Séville seront des matchs tellement rudes pour Séville. Séville va vouloir dans ces matchs à venir mettre un écart entre lui et puis cette zone rouge là. Les gars, après avoir eu ces informations là dans seulement le classement, nous allons aller maintenant dans le match et puis nous allons voir quelles sont les informations ici que nous pouvons puiser pour renchérir notre pronostic du jour qui est les deux équipes vont marquer dans le match. Lorsque nous allons défiler vers le bas, nous allons cliquer sur le match de Girona pour voir ces 5 précédents matchs. Ici nous avons 1, 2, 3, 4, 5 parce que ici c'est le match de Séville contre Girona. C'est le match d'hier que nous sommes en train d'analyser aujourd'hui. Maintenant ici ce que nous allons voir premièrement, est-ce que Girona est une équipe qui marque? Nous voyons ici que Girona a marqué un but. Ici elle a marqué, ici elle a marqué. Ici elle n'a pas marqué, ici également elle a marqué 3 buts. Et nous devons voir deuxièmement, est-ce que Girona est une équipe qui encaisse? Ici nous voyons que Girona a encaissé, ici elle a encaissé, ici elle n'a pas encaissé. Ici, elle n'a pas encaissé, ici, elle a encaissé juste un seul but. Ce que je peux constater lorsque je vois le nombre de buts encaissés par Girona, Girona n'est pas une équipe qui encaisse énormément face à toutes les équipes. Parce que lorsque je vois ici, c'est uniquement avec Barcelone que Girona a encaissé 2 buts. Ici aussi, contre Atlético Madrid, Girona a encaissé 3 buts. Mais contre les autres équipes, soit elle a encaissé juste un seul but, soit elle n'a pas encaissé. Donc, lorsque l'équipe en face de Girona n'a pas une forte attaque ou bien n'a pas beaucoup de pression sur Girona,
Girona ne cède pas. Donc c'est une information que nous devons mettre en tête pour ne pas louper notre option sur les deux équipes vont marquer dans le match. Je vais maintenant dans le match de Séville. Maintenant ici, ce que nous pouvons voir ici premièrement, c'est que est-ce que Séville marque dans les matchs en question. Ici nous pouvons voir 1, 2, 3, 4, 5. Ici elle n'a pas marqué, ici elle n'a pas marqué. Ici elle a marqué un but, ici elle a marqué un but, ici aussi elle a marqué un but. Ici elle a encaissé un but, ici elle a encaissé 2 buts, ici elle a encaissé un but. Ici elle a encaissé 3 buts, ici elle a encaissé un but. Donc ce que nous pouvons voir ici, c'est que Girona marque parce que ici elle a marqué 2 buts, ici elle a marqué également et ici elle a marqué également 3 buts. Et ce que nous pouvons voir ici également, c'est que Girona encaisse parce que ici elle a encaissé un but face à Atlético Madrid, ici elle a encaissé 2 buts, ici aussi elle a encaissé. Donc majoritairement dans le match de Séville, Séville encaisse. J'espère que je ne me suis pas loupé dernièrement et j'ai dit Girona. Si c'est le cas, alors c'était Séville. Donc si Séville rencontre des équipes, Séville encaisse majoritairement. Et nous savons actuellement que Girona est vraiment talonné et Girona va vouloir garder sa place dans les 2 premiers du championnat actuellement. Donc Girona va vouloir faire des résultats. Girona va vouloir faire des résultats, ça veut dire Girona va vouloir marquer. Et nous savons que ici Séville marque et Séville encaisse. Donc Séville va céder face à Girona. Nous devons voir deuxièmement maintenant, est-ce que Séville peut marquer à Girona. Nous avons vu précédemment ici que Girona n'est pas une équipe qui encaisse face à toutes les équipes parce que c'est juste contre les équipes qui ont un pressing élevé ou bien ont une soif de gagner élevée que Girona encaisse. Parce que par exemple ici elle a encaissé énormément de buts, mais dans les autres matchs elle a encaissé, soit elle n'a pas encaissé. Et nous pouvons voir ici également dans le match de Séville, Séville a marqué ici 3 buts, ici elle a marqué 2 buts, ici elle a marqué 2 buts face à des équipes. Et ça veut dire que certainement dans le match de Girona contre Séville, Séville peut marquer parce que nous voyons que Séville a l'habitude de marquer dans ces 3 précédents matchs quand même. Elle a marqué, c'est juste dans les 2 derniers matchs de ces 5 précédents matchs qu'elle n'a pas marqué. Donc nous pouvons nous mettre en tête que Séville peut marquer dans ce match en voyant ces 3 précédents matchs. Également en nous rappelant que dans le classement, Séville est proche de la zone rouge et Séville ne va pas vouloir entrer dans cette zone rouge parce que ça sera vraiment catastrophique pour une équipe comme Séville qui dans ces années précédentes était vraiment dans les 10 premiers du championnat. Donc après avoir vu ces informations, nous devons nous mettre en tête que ce que nous devons prendre dans nos pronostics actuellement, c'est les 2 équipes vont marquer. Après avoir fait cette analyse, j'étais allé sur mon bookmaker Paris Pesa. Si toi aussi tu veux t'inscrire sur OneXBet ou bien Paris Pesa ou bien OneWin BetWinner, tu peux utiliser le code promo HLM2 pour avoir un compte certifié et authentique et avoir 200% de bonus sur ton premier dépôt. Obtenir aussi des remboursements qui sont donnés sous forme de points et aussi avoir des bonus d'anniversaire que OneXBet Paris Pesa offre à toutes les personnes qui utilisent le code promo HLM2 pour ouvrir leur compte. Donc ici nous pouvons voir ici que j'ai pris V1 et total plus de 1,5 but dans le match. Le pourquoi j'ai pris ça, c'est parce que lorsque j'étais venu pour prendre les 2 équipes vont marquer, les 2 équipes vont marquer non étaient à une cote de 2 et les 2 équipes vont marquer oui étaient à une cote de 1,6. Je ne voulais pas faire de combiné pour ce match en question. Je voulais juste prendre un seul événement. Alors j'ai parcouru les événements et j'ai vu que le total plus de 1,5 but et la victoire de Girona étaient 2 événements probables qui pouvaient arriver très facilement dans ce match en question. Le total plus de 1,5 but devait impérativement arriver parce que Girona marque et Séville également marque. Et nous savons que Girona doit impérativement garder sa place dans les 2 premiers du championnat et devait impérativement pouvoir gagner ce match parce que Séville est une équipe qui encaisse énormément ces temps-ci là. Donc c'est le pourquoi j'ai pris V1 et total plus de 1,5 but dans le match en question. Alors l'équipe, moi je suis arrivé à la fin de la vidéo. Si toi de ton côté tu veux apprendre comment miser sur le total plus de 1,5 but, je t'ai fait une vidéo, je te la laisse tout juste là. Dans cette vidéo, je t'explique de A à Z les procédures à suivre pour pouvoir miser sur le total plus de 1,5 but et mettre toutes les probabilités de notre côté.